quelqu'un me disait je voudrais participer à la course, mais j'ai un caillou dans la chaussure. Le problème, c'est pas le caillou dans la chaussure, c'est quel est ton objectif. Bien sûr, on va régler le caillou. Bon, on va l'enlever. Si tu pars trop vite, on va trouver quelques exercices. Moi, j'ai une chaîne entière dédiée à des exercices sur YouTube, à des exercices par rapport au fait de parler vite, par rapport à avoir une voix plus grave, etc. Ce qui me paraît important aujourd'hui, et j'insiste là-dessus sans arrêt, c'est pour moi la voix, la prise de parole, c'est la prise de pouvoir au sens noble. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager leur parcours exceptionnel avec vous. Aujourd'hui, je reçois Jean Sommer, coach de voix et facilitateur de prise de parole en public. Jean n'est pas ingénieur et c'est pour ça qu'il s'agit d'un épisode hors série. Mais nous allons voir avec lui comment développer cet outil formidable qu'est la voix et en faire un instrument de prise de pouvoir, notamment lors de vos présentations projets, lors de vos pitchs de start-up ou encore de vos échanges commerciaux. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais te parler d'une solution innovante que j'ai découverte pour générer des propositions commerciales très rapidement, complètement interactives, dynamiques et beaucoup plus encourageantes vis-à-vis de tes clients qu'un simple PDF. Comme toi, avant, je passais des heures à produire, corriger et envoyer des propositions au format PDF, à les envoyer en pièce jointe d'un email. Cela créait de la frustration de chaque côté, de la part du client qui attendait la dernière minute pour recevoir les informations voulues, de l'angoisse de mon côté car je ne savais jamais comment le support était reçu et perçu une fois le document envoyé. J'ai longtemps cherché un outil qui me permettrait de basculer d'un PDF sans vie en un espace collaboratif entre moi et mes clients, mais aussi entre moi et mes équipes. Aujourd'hui, tout cela est rendu possible grâce à pan.app, un outil qui va te permettre d'organiser un storytelling poussé et personnalisé pour tes prospects avec des propositions au format web. Si cet outil t'intéresse, je te mets un lien dans le descriptif de l'épisode. Grâce à ce lien, tu auras de ma part 2 mois offerts sur ta licence annuelle. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et m'encourager à partager avec vous ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à laisser un avis écrit. Vous pouvez aussi venir débattre avec l'invité sur le post LinkedIn. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Partagez le podcast autour de vous sur vos réseaux sociaux favoris. Parlez-en à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le premier épisode hors série dans lequel je ne reçois pas un ingénieur, mais je reçois quand même un invité exceptionnel. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, j'ai invité Jean Sommer aujourd'hui car Jean est coach de voix, on peut dire, coach de la voix et de la prise de parole. Et j'avais envie de faire un épisode spécialement dédié à ce sujet car je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser à la fois les ingénieurs commerciaux, mais aussi les autres ingénieurs dans leur travail du quotidien pour présenter leur travail. Ouais, moi aussi, je me sens un peu ingénieur. Hein. C'est vrai ? Tu es un peu. T'es ingénieur ou ingénieur ? Il y a les deux. Il y a l'ingénieux et l'ingénieur. D'accord. Bon, bah écoute. Et le génie dedans aussi. Ah ouais, ça va loin. Il y a génie aussi dedans. Ça va loin. Tu t'emballes. Tu fais du teasing. C'est-à-dire après. Le génie, c'est aussi chez les gens. D'accord. Bah écoute Jean, tu m'as carrément piqué la parole. Donc, oui, justement. C'est un petit peu mon amusement, quoi. Voilà. Eh ben, je te la redonne à volontiers, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Alors, je suis ce qu'on appelle un coach de la voix et de la prise de parole en public, c'est-à-dire quelqu'un qui ajoute à ce qu'on appelle la technique de la prise de parole, justement la dimension entre guillemets géniale de la personne, parce que la voix, c'est la vibration de la personne, et quelque part, puisque ça vient dans la conversation, c'est un peu le génie de la personne, c'est-à-dire sa spécificité, sa rareté, ce qu'elle a d'unique, et bien sûr, c'est sa signature. Ok, j'adore. On va pas faire un épisode sur le personal branding, mot qui est à la mode en ce moment, mais en fait ça va. Il faut pas me tendre des perches, hein, parce que la voix c'est un personal branding aussi, quoi. C'est tellement personnel justement que. Ah ben moi j'adore tendre des perches, hein, si. Je te laisse parler.
C'est le but. Ah ben non, c'est fini, j'ai plus rien à dire. Non, bah parle-nous juste. On va prendre 5 minutes pour parler de ton parcours. Ce serait dommage de pas le Oui, mentionner. alors voilà. Parce que là, moi, tu vois, si je parcours rapidement sur LinkedIn, je vois formateur pour la radio, je vois plein de choses. Donc, je te laisse nous en dire un petit peu plus. D'accord. Alors moi, j'ai une première vie d'artiste de la chanson, très exactement, d'artiste de la scène. Pendant 20 ans de ma vie, en gros, j'ai été ce qu'on appelle un auteur, compositeur, interprète. Je vous parle d'un temps que les moins de 98 ans ne peuvent pas connaître. J'ai débuté en première partie de Jean Ferrat. J'ai beaucoup tourné avec lui. Je suis passé en première partie de Brassens, de Léo Ferré, de tous les artistes de l'époque. Et j'ai eu à 2 reprises le Grand Prix d'Académie Charles Cros pour les disques que j'ai faits. En fait, j'étais un jeune chanteur très prometteur, à la fois inspiré, à la fois chanteur. Mais c'est pour ça que le coaching a un rapport avec ça. Mais je souffrais d'un manque de confiance en moi qui m'avait été, comme on pourrait le dire, transmis par ma famille, par mon père en particulier, c'est-à-dire des personnes pour qui faire l'artiste, c'était pas sérieux. Donc j'avais à la fois cet élan de l'artiste qui va de l'avant et j'avais en moi, dans l'intime, quelque chose d'une honte, d'un manque de, ce qu'on appelle aujourd'hui le complexe de l'imposteur, quoi. Hein. Et cette double énergie, c'est-à-dire un peu comme quelqu'un qui conduit une voiture avec un pied sur l'accélérateur et un autre sur le frein, a produit en moi quelque chose qui a chauffé, hein, comme une voiture. Au fond, la mécanique humaine, c'est aussi quelque chose qui se traduit dans les actes. Et pour moi, ça a été de me retrouver un jour dans une clinique après opération d'une corde vocale et silence obligé pendant 15 jours. Quoi. Ça, c'est la première partie de ma vie et cet arrêt, c'est-à-dire pour un chanteur être obligé de se taire, ça a été vraiment un traumatisme qui m'a fait basculer dans autre chose. Cette autre chose, c'est qu'à partir de cette opération, je me suis intéressé justement à cette question de la voix qui ne m'intéressait pas spécialement. Moi, j'écrivais, je chantais, j'enregistrais, je faisais des spectacles. Et là, j'ai été obligé de m'en occuper et même de m'y intéresser au point que j'ai fait des recherches, j'ai suivi des enseignements, je suis devenu de plus en plus informé, puis bien informé, puis très compétent, et j'ai commencé à donner des conseils à droite, à gauche, à mes amis comédiens, chanteurs, etc. J'ai développé une méthode jusqu'au jour où Radio France a entendu parler de ma méthode, et on m'a proposé de tester, cette méthode sur un groupe d'animateurs et journalistes. Et ce qui devait se faire une fois a duré 5 ans. Et c'est là que je dis souvent que j'ai mal tourné, que j'ai quitté la scène artistique pour entrer sur la scène sociale, de la pédagogie, de la formation, etc. Et ensuite, cet épisode de Radio France est également le deuxième élément de la leçon de la vie. C'est-à-dire que quand on m'a proposé d'aider des animateurs, journalistes, j'étais très flatté, bien sûr. Et dans un deuxième temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais apprendre à des gens qui sont 3, 4, 5 heures par jour à l'antenne, qui pour certains avaient 10 ans, 20 ans, voire 30 ans de métier. Et ce que j'ai compris, c'est que finalement, chacun est seul avec sa propre voix et le mystère de sa propre voix. Chacun, au fond, est comme devant une inconnue. Si vous voulez, tous les jours, chacun se regarde dans le miroir, sait où il en est de son image, mais sa propre voix et surtout son effet sur les gens, il n'y a pas de miroir. On ne sait pas, et puis quand on s'écoute, bien souvent, on rejette, on n'aime pas. Donc, j'ai compris que pour des gens qualifiés, la notion de miroir était très importante. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément qu'à ce niveau, je vais apprendre quelque chose à des gens, mais je vais les informer sur qui ils sont, sur leur potentiel, sur leur
qualités cachées, et c'est d'une très grande richesse. Parce qu'ensuite, bien sûr, après Radio France, je me suis élargi vers les entreprises, vers les PDG, et plus on s'adresse à des gens qualifiés qui ont des responsabilités, plus on s'aperçoit qu'ils sont seuls, parce qu'ils ne peuvent pas en parler avec leurs subalternes, ou bien même s'ils en parlent à des gens bienveillants, on n'a pas de réponse, mis à part, un peu plus de pêche, ou sois plus souriant, ou fais des silences, des trucs un petit peu sympathiques, mais qui ne donnent pas beaucoup d'informations sur comment ça fonctionne, cette voix. Et si je donne la pêche, est-ce que je dois crier? Est-ce que je dois forcer? Et puis si je baisse le ton, est-ce que ça va pas être trop mou? Comment je gère cet équilibre, entre guillemets, entre la puissance et la nuance au service de l'efficacité? Voilà, le survol. Moi, il y a deux choses qui La première chose, je te rejoins complètement. Par exemple, quand j'ai lancé le podcast, j'ai mis du temps à accepter et à aimer m'entendre, ma voix. Donc ça, je te rejoins complètement là-dessus. C'est souvent quelque chose qu'on rejette, sa propre voix, parce qu'on n'a pas l'habitude de s'entendre. Et le deuxième point auquel tu me fais penser, c'est je revois assister à des conférences où on voit passer souvent moi c'était des sales meetings, alors toutes les chefs de division qui défilaient sur la scène pour présenter leurs résultats, et certains se sentaient obligés de mimer, de singer les Elon Musk, comment mettre de la musique, enfin tout ça pour se créer un personnage sans finalement être soi-même en fait. Mais être soi-même, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Et qu'est-ce que c'est être soi-même? Je me souviens, il y a une image qui m'est restée de l'époque où j'étais chanteur. Et je me souviens que la première fois, le premier soir où je suis entré en scène dans en première partie de Georges Brassens, c'était dans un musical qui s'appelait Bobino. Ouais, je t'interromps, mais si tu peux citer que des chanteurs récents, Orelsan ou des trucs que les auditeurs ne quittent pas l'épisode, ce serait... Ah ben non, moi Excuse-moi, je t'ai interrompu. Je t'ai rendu la monnaie de ta pièce, maintenant je te coupe plus, c'est fini. C'est un piège. Et ce grand monsieur m'a posé une main sur l'épaule dans les coulisses, il m'a dit « Sois toi-même ». Et depuis tout le temps, je me dis « Mais oui, c'est sois toi-même ». Ça veut dire quoi? En fait, il n'y a rien de plus difficile parce que d'abord, être soi-même, c'est jamais quelque chose dans l'absolu. C'est toujours par rapport à une situation, par rapport à un enjeu. Pour des commerciaux, c'est vendre. Pour des ingénieurs, c'est faire passer le projet. Il y a toujours un enjeu. Et c'est vrai que quand on ne sait pas, on se tourne vers des modèles. Et c'est normal, on se tourne vers des modèles, mais encore une fois, la voix, pour moi, est l'un des mystères les plus profonds. Et plus les gens sont professionnels, plus ils vont aller chercher des coachs exigeants. D'accord. Je te laisse reprendre ton temps pour boire un coup. Un coup de flotte, ouais. Vas-y. Pourquoi tu dis que c'est un mystère, justement? Alors, je dis que la voix est un mystère. Pourquoi? Parce qu'elle est la somme de la personnalité. C'est une signature, encore une fois. La police utilise l'empreinte sonore et vocale comme un décryptage. Moi, j'ai écrit un livre qui s'intitule « La voix, c'est outil du pouvoir », où je dis que la voix, c'est une épaisseur qui, comme un son, d'ailleurs, quand on écoute une symphonie, il y a une épaisseur, hein, il y a la mélodie, puis ensuite il y a des instruments en dessous, etc. Et la voix humaine, c'est pareil. Et quand on écoute une voix, vraiment, on entend petit à petit des gènes, comme moi actuellement, je suis un petit peu gêné au niveau des poumons, voilà. Mais on entend aussi éventuellement certains accents, certaines couleurs, certaines origines. On entend aussi bien sûr le caractère, quelqu'un simplement d'affirmé ou quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a peur ou quelqu'un qui est dans la facilité. Tous ces éléments apparaissent mais en 30 secondes.
En 30 secondes, moi j'entends dans la voix de quelqu'un si il est dans son alignement, dans sa confiance, dans sa solidité, ou si c'est pas tout à fait ça. Et comme on est dans un monde qui analyse de plus en plus, on est de plus en plus face à les uns par rapport aux autres comme en vitrine, et que ces notions de nuances sont de plus en plus ressenties, c'est clair que ça joue également dans l'entreprise par rapport à des responsabilités de manager, par rapport à des relations clients, par rapport à des prises de pouvoir en tant que directeur, etc. On entend dans la voix où en est la personne. Alors bien sûr, on n'analyse pas, les gens ne sont pas des spécialistes, mais on ressent de plus en plus. Ok, qu'est-ce que tu peux dire sur ma voix justement là? Tu m'as entendu, ça fait 5 minutes. Je suis aligné ou pas? Alors il y a une chose qui est vraie aussi, c'est que je ne suis pas obsédé de l'écoute. Oh, ça va. Donc j'écoute quand je me branche, quoi. Ok. Bon, de toute façon, aujourd'hui, c'est moi qui écoute. C'est toi qui parle, c'est moi qui écoute. Non, mais par rapport à ce que tu disais, ça veut dire aussi que je reprends cette idée d'alignement et cette idée de si un ingénieur présente son projet, un fondateur présente sa startup, un commercial présente son produit ou interroge un client, on peut ressentir un non-alignement et Oui. avec la voix, une dissonance par rapport au discours qu'il veut faire passer. Alors, il y a deux choses. Il y a, disons que ce qui nous gêne parfois et qu'on voudrait corriger. Et puis, il y a surtout aussi ce qu'on voudrait améliorer. Et actuellement, je n'ai effectivement que des PDG, des directeurs, des avocats, des gens qui sont déjà dans la fonction, dont on pourrait se dire, bah oui, il n'a pas de problème. Alors, ils n'ont pas forcément de problème, mais ils en veulent plus. Mais un petit peu comme le champion, quoi. On peut se dire, bah oui, Federer, il n'a pas de problème, il sait jouer au tennis quand même. Eh ben, il a toujours son coach ou ses coachs, il est toujours en entraînement. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que plus on monte en puissance, en exigence, en visibilité, plus, bien sûr, certaines qualités vont être intéressantes à développer ou à renforcer, etc. D'accord. Quand on a préparé l'épisode, tu m'avais dit que tu voulais pas qu'on fasse trop de blabla. Donc, on va être pas trop dans le blabla, même si j'ai trouvé super intéressant ce que tu nous viens de nous dire. Mais on a décidé de faire un épisode qui serait formateur pour ceux qui nous écoutent. Et donc, on voulait traiter justement ce sujet de manière assez pédagogique et donner quelques étapes clés pour que les gens puissent soit améliorer ou trouver déjà leur voie lors d'un pitch commercial ou d'un pitch de présentation de leur projet. Donc, est-ce que tu peux nous donner des étapes pour au moins commencer à avancer sur le chemin? Bon, comme en vieillissant, je deviens un emmerdeur parce que je deviens de plus en plus exigeant, j'ai souvent envie de dire aux gens, si vous vous positionnez au niveau des petits problèmes, ça ne m'intéresse pas, passez votre chemin. C'est-à-dire que, beaucoup de gens viennent me voir en disant, je parle trop vite, je le traque, je perds mes moyens, on ne m'entend pas. Ok, c'est une réalité, mais c'est un peu comme si quelqu'un me disait, je voudrais participer à la course, mais j'ai un caillou dans la chaussure. Le problème, c'est pas le caillou dans la chaussure, c'est quel est ton objectif. Bien sûr, on va régler le caillou. Bon, on va l'enlever. Si tu parles trop vite, on va trouver quelques exercices. Moi, j'ai une chaîne entière dédiée à des exercices sur YouTube, à des exercices par rapport au fait de parler vite, par avoir une voix plus grave, etc. Ce qui me paraît important aujourd'hui, et j'insiste là-dessus sans arrêt, c'est pour moi la voix, la prise de parole, c'est la prise de pouvoir au sens noble. Le pouvoir, c'est pas le pouvoir, je le décline en 3 dimensions. Je m'excuse, je parle parce que je trouve que ce sont des choses importantes et que je suis l'un des rares à le dire. Le pouvoir, c'est 3 choses. C'est premièrement le mandat. Quand je prends la parole, quand vous prenez la parole, vous avez un mandat, c'est-à-dire que vous avez une légitimité, un savoir-faire, une compétence, une expérience. Vous ne volez pas la parole. Donc le premier conseil pédagogique que je donnerais, c'est dites-vous que quand vous prenez la parole, vous venez rendre service
à quelqu'un, à un groupe, etc. Vous venez éclairer une situation. Et en tout cas, vous êtes attendu. Donc, ne vous excusez pas. Ce n'est pas forcément dans les mots, même dans l'attitude, ne vous excusez pas. Posez-vous, entre guillemets, en patron de votre parole. C'est la première dimension du pouvoir. La deuxième dimension du pouvoir, c'est bien sûr l'influence. Si je prends la parole, c'est que je veux enseigner, ou convaincre, ou persuader, ou séduire. Donc c'est là qu'intervient à la fois les notions techniques de la voix, de la nuance, de la chaleur, de la capacité à séduire. C'est là aussi qu'intervient la qualité du message, de l'éloquence, de la rhétorique. C'est la dimension, encore une fois, de l'influenceur. D'accord ? Et c'est important d'en prendre conscience parce que il n'y a pas de honte à vouloir rendre son message efficace. Bien sûr, il y a un lien intime entre la forme et le fond. Plus je veux être dans ma voix intéressant, accrocheur, dans la nuance, dynamique, plus bien sûr je vais construire mon message en fonction de ça. C'est pour ça que je trouve très souvent moi, les conférenciers français emmerdants parce qu'ils se sentent intelligents, et je dis pas ça méchamment, mais on privilégie l'intelligence et on oublie la qualité de la relation. Ça, c'est le deuxième point, c'est-à-dire l'influence. La troisième dimension du pouvoir, c'est ce que j'appelle le charme. Chacune est différent, plus âgé, plus jeune, plus grand, plus petit, blonde, brune, etc. On a tous une définition physique et comportementale unique. Et c'est cette prise en compte aussi qui parle avant qu'on ait parlé. C'est-à-dire que quand on arrive face à un public, avant même qu'on ait dit un mot, notre présence parle. Le message commence avant les mots. Et c'est à partir du moment où on a pris conscience de qui on est, comment on est, et qu'on l'assume, que ce soit d'ailleurs en visio, parce qu'en visio c'est important, que ce soit en présentiel, on va sans en rajouter, mais simplement assumer, mettre en valeur qui on est. Donc si je récapitule les trois dimensions du pouvoir, 1, c'est le mandat, 2, l'influence, 3, le charme. Alors bien sûr, tu vas me dire, ah ouais, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Bah oui, bien sûr, ça se travaille. Ça se travaille comme font les grands compétiteurs, c'est-à-dire ça se travaille au niveau du mental, ça se travaille au niveau de la posture, ça se travaille au niveau de la ligne de force entre les appuis et le regard. Moi, je cite souvent Obama, qui est vraiment un exemple pour beaucoup de gens. C'est clair qu'il y a une espèce d'énergie qui circule entre le bonhomme debout, le regard et les mots qu'il donne, en lien avec la respiration. Parce que la parole, je ne vous l'apprends pas, c'est de la respiration. D'ailleurs, tout ça est compris dans un seul mot que je trouve ça, j'adore, c'est la dimension de l'étymologie. Tout ça est compris dans le mot expression. Expression, gérer la pression, sortir la pression. Et la pression, c'est aussi bien la pression justement du débit. Quand des gens parlent trop vite, ça veut dire qu'il y a de la pression derrière. C'est aussi la pression émotionnelle. Quand on a le trac, etc., c'est la pression effectivement au niveau des émotions profondes. Donc là, quand on touche à la structure même, les petits détails se réparent. Tu vois ce que je veux dire ? Justement, le but, ça n'est pas de se dire « Ah, je parle trop vite, est-ce que tu as un truc ?» Oui, j'ai un truc. Prenez un bouchon, mettez votre bouchon entre les dents, un bouchon ou un crayon, et puis lisez un texte. Bon, effectivement, en faisant attention à bien dire avec le bouchon entre les dents, ça va vous faire de la gymnastique, c'est bien. Mais c'est clair que si vous parlez vite, il y a peut-être autre chose derrière.
qui est cette pression. Et d'où elle vient cette pression? Elle vient parfois de l'éducation, parce que on s'est entendu dire ne fais pas ton intéressant, ne te mets pas en avant, laisse parler les grands, etc., plein de choses qu'on a entendues dans l'enfance, qu'on a peut-être oubliées, mais dont le corps le corps se souvient. Ou bien quand on parle trop vite, ça peut être aussi, c'est pour ça que les réponses sont variables, ça peut être parce que dans l'enfance, on a eu, par exemple, un appareil dentaire. Et cet appareil dentaire, qui nous a pourri la vie pendant des années, on ne l'a plus, mais la mâchoire est restée crispée. Il y a plein de causes profondes qui restent, et tant qu'on ne les a pas, entre guillemets, corrigées, éliminées, il y a quelque chose de la personne qui se retient. Quelqu'un à qui on a dit dans l'enfance « Ah, tais-toi, on n'entend que toi », toutes les fois qu'il voudra l'ouvrir aujourd'hui, dans la mesure où on a appris à la fermer, toutes les fois qu'il voudra l'ouvrir, il y a quelque chose en lui qui se retient. J'ai beaucoup de gens qui me disent voilà, non, j'ose pas parler, ouais, je n'ose pas sortir la voix, je sais pas pourquoi, ça ne sort pas. Ou bien des gens qui me disent j'ai pas de voix. Mais moi, je leur dis, écoutez, vous avez tous été des bébés braillards. On a tous été des bébés braillards. On a tous empêché nos parents, nos voisins de dormir. Elle est où, cette voix? Tu entends, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a vraiment les causes superficielles, et je ne critique pas du tout, je comprends que les gens détectent, et il y a la vérité profonde de chacun. Alors bien sûr, ça dépend de chacun. Le petit jeune qui sort d'une école de commerce, c'est clair qu'il a envie de régler ses problèmes de débit, donc il va faire quelques exercices mécaniques. Mais au niveau d'un responsable, d'un cadre, d'un commercial, où toutes les fois qu'on parle, c'est la personne qui parle, c'est toute la personne. Là, il y a un autre enjeu. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'il y aurait comme comment dire, comme conseil? Un conseil. Juste, Ouais, vas-y. Non, je te laisse. J'avais par rapport à ça, ma question c'était que justement, quand les personnes travaillent sur cette incarnation et sur ces causes profondes, tu vois une évolution qui est assez rapide dans leur façon de justement de s'exprimer, ou c'est des choses qui prennent quand même du temps? Alors c'est une très très bonne question. Ça, c'est une très très bonne question. Merci. Mais oui, parce que souvent on voudrait s'améliorer au niveau de la santé. Bon, c'est clair que quand on a un problème de poids ou de digestion, on va suivre une cure, ça va prendre quelques semaines, voire quelques mois. Bon, quelqu'un qui se trouve raide, qui a des douleurs, il va se mettre éventuellement au yoga. Tu n'appuies pas sur un bouton, puis ça y est, c'est réglé. Le yoga, ça va être long, ça va être... voilà, c'est une pratique. L'hygiène, c'est pas parce qu'on a appris qu'il fallait se laver les dents, on va pas se laver les dents une fois et on laisse tomber. C'est tous les jours. Donc, au fond, la personnalité orale, c'est aussi quelque chose de riche. Alors, effectivement, je dirais, pour répondre à ta question, il y a un premier niveau. Si on corrige certaines fautes, ça va tout de suite se voir. Bon, ça va aller assez vite. En un mois, on peut corriger certains défauts d'élocution. Je parlais du bouchon, je parlais du crayon. Mais à part ça, il y a d'autres exercices beaucoup plus profonds qu'on va emmener dans sa vie. Parce que le but, c'est que pour faire évoluer son expression, l'expression qu'on a depuis l'enfance, il faut de la répétition, il faut que ça passe dans les automatismes. Et il y a un temps, quoi. Il y a un temps, et c'est un peu comme apprendre une autre langue, un instrument ou une rééducation. C'est être gentil avec soi et savoir que il y a un temps pour toute chose. Sauf que comme cette notion de voix, de prise de parole, c'est un peu gadget dans la tête des gens, c'est-à-dire que on se dit oui, moi je parle, j'ai pas de problème, faudrait que j'améliore un peu. On oublie qu'il y a une différence entre la voix, on va dire familière, la voix qu'on a avec ses proches, ses amis, ses copains, ses collègues,
et la voix en situation professionnelle où je suis face aux autres, où je suis le point de mire. Et là, c'est une voix qui devient un outil, qui devient comportemental, et ça n'est pas la même voix, la même parole que quand je suis décontracté au bistrot, etc. Tu vois? Je comprends, je comprends ce que tu veux dire parce que j'ai été. La représentation, quoi. Ouais, et par rapport à ça, il y a même une forme de plaisir et d'addiction qui se forme quand Moi, j'ai été manager longtemps et tu prends la parole devant les gens et les gens t'écoutent, ou même en famille, des fois les gens me disent, quand tu parles, on t'écoute. Et c'est agréable en fait d'avoir cette sensation où tu prends ta place dans la pièce, tu parles et les gens t'écoutent. Alors tu peux faire mieux. Moi, je pense qu'il y a tellement de choses que tu peux faire pour effectivement faire mieux passer ton message, etc. Mais déjà, cette sensation, quand tu as pris plaisir à parler et à avoir cette sensation d'occuper l'espace et que les gens t'écoutent, c'est génial. Bien sûr, mais c'est tout à fait juste. D'ailleurs, moi, je dis souvent, l'idée justement, ça n'est pas de s'améliorer techniquement, parce que la technique, on s'en fout, mais c'est de faire passer de l'humain, et c'est finalement faire un cadeau à ceux qui nous écoutent. Je vais donner un petit exemple. Tu me parlais de chanteur actuel. J'ai pas de chanteur actuel, mais j'ai un grand PDG actuel. J'ai fait travailler un temps Xavier Niel. Et bon, il n'a pas de problème de réputation, de visibilité. C'était autre chose. Et sans donner de secret, à un moment, il me dit, bah oui, moi je prends la parole, bon, j'ai mes prompteurs, etc. Je dis ce que j'ai à dire, puis quand c'est fini, je m'en vais. Je lui dis, ok, bon, bah ça marche, c'est très bien, les gens viennent vous voir, ils vous connaissent, bon. Je lui dis, il y a peut-être un petit plus à leur donner, parce que quand les gens achètent une box, par exemple, et qu'ils la reçoivent, j'imagine que vous ne leur envoyez pas dans un papier journal avec une vague ficelle autour, quoi. Quand ils reçoivent, ils ont l'impression de se faire un cadeau, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un emballage, il y a une boîte, il y a tout ça, quoi. Elle me dit oui, bien sûr. Et ben, je lui dis, ce qui serait pas mal, c'est le but, en fait, ce qu'on peut faire, c'est de faire que non seulement votre parole est reçue, mais que chacun ait l'impression que quand vous lui parlez, qu'il y ait 50, 100 ou 5000 personnes, que chacun ait l'impression que vous lui faites un cadeau. C'est-à-dire que, à travers votre manière de dire, les choses deviennent faciles, agréables et quasiment personnalisées à travers la manière de dire, à travers la manière de regarder, de se poser, de prendre le temps, de respirer. Ah, elle me dit, ah oui, le cadeau, ah oui, ça c'est une bonne idée. Ouais, c'est super ce que tu dis et je rebondis parce que tu as cité. Alors, on va pas faire de politique, hein, tout de suite, je suis neutre dans ma question, mais tu vois, je rebondis sur ce que tu disais. Tu parlais d'Obama. On va reprendre, on va marcher un petit peu en arrière par rapport à la campagne présidentielle. Emmanuel Macron, Oui. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron fait passer des idées par sa voix et toujours les gens ont une réaction épidermique par rapport à ce qu'il dit. Donc, on pourrait dire là, pour le coup, il y aura peut-être des choses à dire. Je sais pas, je te laisserai commenter. Et par exemple, moi, j'ai remarqué pendant le débat présidentiel, dès qu'il parlait de politique intérieure, sujet apparemment sur lequel moi, j'estime moins à l'aise, il baissait les yeux, il regardait sa feuille. Politique étrangère, très droit, très dans l'incarnation, tu vois. Et puis, pareil, Jean-Luc Mélenchon dit toujours c'est un tribun, il parle bien. On écoute peut-être un peu moins le fond et les arrière-pensées. Voilà, c'est quoi ton avis sur la question, justement? Ah, question passionnante, parce que moi, sur mon site, il y a quelques années, j'ai fait ce que j'appelais des portraits de voix. C'est-à-dire à l'écoute de quelqu'un sur 2 minutes. Je l'ai fait justement avec la voix de Gaulle, avec la voix de Sarkozy, avec la voix de Mélenchon, avec la voix de Xavier Niel que je citais, avec la voix de Ségolène Royal, bref, et dire en 2 minutes ce qu'on entend dans une voix. Bon, pour moi, je fais la différence entre les orateurs et les tribuns. Bon, pour moi, comme ça, dire rapidement, comment
dire Emmanuel Macron fait le job. Je trouve que c'est un bon orateur qui a appris, qui s'est bonifié. C'est normal que quand il ne connaît pas son sujet, il lise, parce qu'il a tellement de prises de parole dans une journée, dans une semaine, que c'est normal que tu ne maîtrises pas tout, etc. Ça, c'est mon ressenti. Ce qu'il y a de plus fort chez Jean-Luc Mélenchon, de très fort, qui domine la scène, on va dire, visuelle, je parle pas des idées, c'est que effectivement, il inscrit la parole dans un hors dimension, quoi. C'est-à-dire que il prend l'espace, il prend le temps, il prend le pouvoir. Il est pas, disons qu'il, entre guillemets, il fait exploser le langage, il passe à l'oral. C'est vrai qu'on est dans une culture de l'écrit, et pour beaucoup de gens, la valeur est, dans le texte, dans l'écrit, etc. On oublie la part de l'émotion, de l'influence. Alors bien sûr, les idées, ça compte, on est d'accord, hein. Mais je dirais que Mélenchon incarne, je pense, ce qui a été le grand style de certains Français, de certains avocats, c'est-à-dire qu'effectivement, il explose les dimensions, quoi. Mais moi, je pensais qu'elle allait me parler réciproquement dans la campagne électorale. On a vu avec une responsable politique combien la mauvaise gestion de la voix, de l'image peut complètement écrouler une relation, quoi, un discours, quoi. Je pense bien sûr à Valérie Pécresse, bien sûr. Ah oui, alors oui, vas-y, développe. Oui. On a vu ça a été un tournant dans sa campagne. C'est plus qu'un tournant, ça a été une chute, quoi. Ouais. Et indépendamment justement des idées, c'est l'exemple c'est l'exemple par défaut qu'il ne faut pas faire, mais justement à des doses plus ou moins grandes, comprendre combien on peut perdre l'affaire, quoi. Et à un niveau beaucoup plus modeste, que ce soit une prise de parole face à des équipes, face à des clients, c'est toute proportion pareil, hein, c'est toute proportion, il y a cette part de la personne qui porte le message et inconsciemment qui fait qu'on a envie d'en savoir plus, ou bien voilà, quoi, elle a fait le job, ou ils ont fait le job, quoi, tu vois. Ok, très clair. On s'est un petit peu égaré. Est-ce que je t'ai coupé au moment où tu allais parler de conseils? On va arriver sur la dernière partie de l'épisode. Donc là, si on a quand même, j'ai bien compris que il fallait aller chercher à la racine et voir beaucoup plus loin que les petits cailloux dans les chaussures. Malgré cela, est-ce qu'on peut quand même donner quelques conseils rapides pour les gens qui souhaiteraient commencer à aborder cette question? Et puis je mettrai les liens vers tes travaux, YouTube, etc. bien sûr. Un premier truc, c'est de commencer la prise de parole avant. Quand je dis avant, dans les 30 secondes qui précèdent, ou dans une minute ou 2 minutes avant, faire un exercice de visualisation. Moi, je le fais à travers souvent la personnalité d'Obama, c'est-à-dire que on s'exerce à incarner un leader qui va entrer, c'est-à-dire son rythme, sa respiration, sa manière de marcher. Alors bien sûr, chacun le fera ensuite à sa manière, mais entrer dans cette posture haute. D'accord ? Premièrement, premier conseil. Deuxième conseil, préparez votre entrée parce que c'est dans la première minute que tout se joue. C'est-à-dire, quand je dis préparer, c'est-à-dire dans les jours qui précèdent ou les heures, avoir une première phrase, avoir une ouverture qui est béton, qu'on n'ait pas à hésiter. Que cette première minute, justement, soit une minute de prise de contact, se poser, respirer, regarder, saluer peut-être quelqu'un. C'est-à-dire se laisser regarder par le public, qui est comme un peu comme un enfant, et en même temps entrer en contact avec lui. C'est-à-dire que le regard soit vraiment en lien avec différentes personnes dans la salle, ça dépend de la grandeur de la salle, mais créer le lien. Et souvent, on remarque ce que font les groupes de musique ou les gens qui font du stand-up, c'est ils arrivent, ils observent,
Voilà. Il faut une petite blague, bienvenue dans voilà, ils prennent leur temps en général. Et prendre son temps, c'est effectivement, je reviens toujours à ça, c'est prendre le pouvoir, c'est son pouvoir, quoi. Ça n'est pas entrer sous la pression du regard des autres ou sous la pression de quelqu'un qui a dit bon, c'est un monsieur un tel, maintenant on lui laisse la place. Ne pas entrer sous cette pression, dire bonsoir et se poser, respirer, etc. Et je dirais que le troisième conseil ensuite, ça va être effectivement bon. C'est un peu plus en amont, c'est effectivement avoir travaillé tout ce qui est la dimension physique et orale de l'expression. C'est-à-dire que la parole, je vous ai parlé du bouchon, mais la parole, c'est l'addition de ce qu'on appelle la bouche intérieure, c'est-à-dire le bol vocal, et du visage. Au fond, notre diction, c'est autant la bouche, les lèvres, les dents, la langue, la mâchoire, que le visage lui-même. C'est donc entrer et commencer et continuer avec quelque chose qui est dans l'ouverture de l'expression, qui est dans la dynamique de l'expression. Les gens nous écoutent en nous regardant. Donc, alors bien sûr, là je parle pas du podcast, mais quand même, puisqu'on dit que le sourire s'entend, enfin bon, mais quand même, nourrir sa parole tout le temps qu'on parle, de quelque chose qui offre, qui sourit. Un peu comme quand on offre des fleurs, bon, sauf qu'il faut le faire durer, si c'est 5 minutes, 10 minutes, parce que le fait d'ouvrir l'expression nourrit également la dynamique de cette expression, lui donne de l'énergie et donne de l'énergie au corps. Je comprends très bien. On en avait parlé sur un épisode avec Arnaud sur la prospection à froid où on disait mettez-vous debout, souriez, même si vous êtes évidemment au téléphone, soyez dans une attitude conquérante. Là, les gens ne me voient pas, mais quand je te parle, j'ai les mains qui moulinent devant moi pour m'entraîner dans mon discours. C'est des choses que je fais naturellement maintenant. Et je comprends ce que tu dis. C'est vraiment important. Donc, on est sur la visualisation, la préparation de l'entrée et le dernier point que tu résumerais comme la projection. Que j'ai appelé le cadeau, quoi. Faites cadeau, entre guillemets, faites cadeau de votre personne, de votre expression, mais tout le long. Parce que ce n'est pas que quelque chose qui se voit, mais c'est quelque chose qui se vit aussi. Super. Eh ben écoute, Jean, ça peut être frustrant pour nos auditeurs parce qu'on va arrêter là. On a dit qu'on ferait quelque chose de concret. Honnêtement, je ne sais pas si c'est très concret pour les gens parce que justement, comme je me pose par rapport à des responsables, des leaders, je pose le sujet à ce niveau, je dirais, d'engagement où faut vraiment physiquement faire les choses pleinement. Sinon, il y a plein de petits conseils. Encore une fois, moi, je recommande ma chaîne YouTube, mais il y en a plein d'autres où je donne beaucoup de conseils gratuits, techniques pour des petites choses, quoi. Bah écoute, justement, voilà, tu viens de... Mais Léon, t'es très fort aujourd'hui, tu viens de manger encore une fois ma transition. Donc c'est ton instant promo. Alors déjà, pour répondre à ce que tu viens de dire, j'ai beaucoup de grands dirigeants politiques et d'entreprises qui m'écoutent, évidemment. C'est très crédible quand je dis ça. Et non, là, c'est ton instant promo. Vas-y. Alors, en instant promo, j'ai une actualité qui est que je suis devenu Calliope depuis le mois de janvier et que depuis une semaine, je suis maintenant également CPF. C'est-à-dire que les gens peuvent profiter de leur CPF pour bénéficier de mes formations, de ma formation. Alors maintenant, c'est vrai que c'est toi qui appelles alors les gens pour qu'ils dépensent leur compte de formation. Non, c'est pas toi. T'es pas dans les centres d'appel, toi. Non. Le CPF, c'est pour toute personne qui a accumulé des points pour prendre une formation dans tous les domaines, que ce soit en anglais, en management, en copywriting, en prise de parole. Alors, je faisais référence à tous ces gens qui font de la prospection en ce moment pour essayer de. Oui, c'est vrai. Oui. Alors là, c'est vrai. C'est pas toi. Tu n'as rien à voir avec ça. Il y a une grosse autour de ça, ouais.
Ok, ça marche, super. Écoute Jean, je te remercie beaucoup. Là, je m'adresse à mes auditeurs. Cet épisode hors série va faire partie d'une série justement d'épisodes dans lequel on va traiter un petit peu toutes ces compétences autres, des compétences profondes. Donc là, aujourd'hui, on a abordé la voix, on abordera la préparation mentale. Dans un autre épisode, on abordera l'appréciation et l'évolution par rapport à la politique en interne d'une entreprise. On va aborder aussi la méditation et on abordera le copywriting. Voilà, Jean, on arrive au bout de cet épisode. Une petite information pour me rejoindre. Vas-y, termine. Vous pouvez me rejoindre sur mon site, jean-sommaire.fr à la page formation, quoi. D'accord. Et ouais, on mettra le lien évidemment, Jean, parce que je te remercie beaucoup pour ta présence et ta participation. Et moi, je trouve ça normal qu'on puisse mettre le lien vers ton site dans le descriptif de l'épisode. Je te remercie beaucoup. Ça a été un moment très agréable. Et je te souhaite une super continuation. Peut-être qu'on se recroisera, peut-être quand j'aurai envie de devenir un champion. Parce que j'ai bien retenu. Pour moi, le take-away de notre interaction, c'est au-delà de la voix, faites-en un outil pour devenir un champion. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien résumé. Ouais, c'est la philosophie. Ouais. Voilà, j'ai tout dit. Merci beaucoup, Jean. Au plaisir, à bientôt. Bonne continuation. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous voulez passer dans l'émission, m'envoyer un email à contact@systemsales.fr. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.